Emeline, Oui, Roland. s'il te plaît, j'ai un souci là. Lequel? Attends, je viens te dire sur place. Tu sais, depuis que j'ai obtenu mon diplôme d'analyste à l'IAI, je n'ai pas terminé avec mon dossier de reclassement. Pourquoi? Simple négligence ou alors j'avais quelques appréhensions par rapport aux éléments à porter au dossier. Tu as bien fait de venir me voir. Je crois que je vais avoir la liste de ce qu'il faut dans mon calepin. S'il te plaît. Ok. Bon, par rapport au problème que tu viens de me poser au sujet de ton reclassement, comme pièce à fournir, il faut une demande timbrée adressée au ministre des Transports, Oui. qui n'est autre que notre ministre utilisateur. C'est ça. Une copie certifiée conforme de l'acte de naissance, un diplôme certifié, l'attestation de présentation de l'original du diplôme, un bulletin de visite médicale, une présence effective, un acte d'engagement, le dernier acte d'avancement et le bulletin de solde le plus récent. Et quand tu as donc fourni tous ces documents, tu iras les déposer auprès du chef service des affaires générales. Chez Sage? Oui, chez le chef Sage. En fait, moi j'ai presque tout ce dossier, mais sauf le bulletin de visite médicale. Bon, ce qui est du bulletin de visite médicale, Oui. tu iras le faire à l'hôpital régional de Berton, auprès d'un médecin agréé. Je peux l'obtenir aujourd'hui? Oui. Dès que j'ai réuni tous ces éléments, je le dépose chez... Chez le chef Sage. Ok. Alors, j'y vais de ce pas. Hein? D'accord. Merci. Merci beaucoup, Emeline. Bonne journée. Merci beaucoup. D'accord. Ok. Bien que le droit à la formation soit consacré par la réglementation, cette formation est encadrée. L'agent public, pour bénéficier d'une formation, doit satisfaire certaines conditions, au nombre desquelles la sollicitation d'une autorisation de concourir auprès de son ministre utilisateur. C'est ce dernier qui saisit le ministre de la fonction publique et ce dernier sanctionne l'acte. Après réussite du concours ou admission en formation, ou bien avant, il introduit sous le couvert de son ministre utilisateur une demande de mise en stage. La transmission par son ministre utilisateur au ministre de la fonction publique du dit dossier traduit son adhésion, traduit son accord pour que son collaborateur soit formé. Car la formation doit avoir un lien étroit avec le champ de compétences de l'administration et le profil de l'intéressé. Et cette formation se fait sur la base des besoins exprimés par l'administration et ne doit pas altérer la configuration des cadres et des corps de métier. C'est pour ça que tous les agents publics qui vont en stage sans satisfaire cette condition ne voient généralement pas leur demande de reclassement évoluer et sanctionner favorablement. Dans le cas de M. Moukete, il est allé se former à l'IAI. Bien que la dite formation soit compatible avec son domaine de compétences, il n'a pas sacrifié et satisfait aux critères que je viens d'évoquer. On pourrait donc se poser la question de savoir, est-ce que l'administration a trouvé pertinente cette formation? La réponse manifestement est non. C'est une exhortation à remplir ces critères, car la formation, au-delà de la plus-value pour l'agent public, devrait profiter à l'ensemble de l'administration et notamment à l'administration utilisatrice.
S'il vous plaît, je veux compléter le dossier d'intégration des instituteurs. Alain. Alain. Oui. Tu sais, l'autre jour, je parlais d'un stage à l'ISMP. Oui, oui, tout à fait. Le ministre a signé l'arrêté. Ah bon? Ah oui. Félicitations. Ah, mais ça, c'est une bonne nouvelle. Alors là, je vais bénéficier d'un stage à l'ISMP et le reste va suivre. La séance va se consacrer à nous entretenir sur l'éthique opératoire en situation de travail. Parce que vous, en tant que manager, vous, en tant que décideur, vous faites souvent face à l'éthique. D'abord, on va commencer par la question de sens. Il faudra qu'on comprenne c'est quoi l'éthique en réalité, comparativement à la morale. Parce qu'on a tendance à confondre la morale et l'éthique. On peut considérer la morale comme relevant de l'universalité. C'est-à-dire, la morale se définit par rapport à l'universel. Tout agent public est investi d'un pouvoir discrétionnaire. Comment le gérer? Quel modèle est-ce qu'on peut mobiliser pour gérer ce pouvoir? On va examiner quelques outils relativement à la mise en œuvre de l'éthique professionnelle en situation de travail. Et donc on fera allusion donc à ce qu'on entend généralement par déontologie administrative. Alain. Alain. Oui. Je m'excuse une minute là. Je vais déposer mon dossier de reclassement au courrier. D'accord, ok. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, que puis-je pour vous? C'est pour déposer mon dossier de reclassement. Ok, vous êtes de quel corps? Je suis informaticien. Vous êtes dans quelle administration? Ici au Mifopra, j'ai été réaffecté ici. Ah bon, ok. En principe, les personnels du Minfopra déposent leur dossier à la DAG, parce que c'est la DAG qui s'occupe de la carrière des personnels de la maison. Mais comme vous êtes déjà là, je vais vous faciliter la procédure et votre dossier va suivre le cours normal. Si vous avez été d'une autre administration, votre ministère devait nous acheminer votre dossier par bordereau, parce que ça se passe maintenant d'administration en administration. Ok? Nous allons vérifier votre dossier. Acte d'intégration, oui. La copie certifiée conforme du diplôme, oui. Oui, la présence effective au poste. Ok. Le dernier avancement de grade. Ok. Bon, votre dossier, il est complet. Vous allez conserver ce récépissé parce que c'est cela qui vous permettra d'avoir une traçabilité matérielle de votre dossier dans la maison. Et sous peu, vous allez voir au CGPS dans votre bureau, le numéro du courrier va apparaître. Et vous allez suivre l'évolution. Si ça n'avait pas été le cas, même à la plateforme du site du Minfopra, vous pourrez être en possession de votre numéro de courrier. Merci beaucoup. De rien, monsieur. Bonne journée à vous. Bonne journée. Ok, merci. Monsieur Mabelan, venez récupérer les dossiers pour déposer auprès de madame et transmettre à la DGC. Oui, chef. Bonjour, madame le directeur. Ah, monsieur Mabelan, Le dossier de reclassement enregistré ce matin. Ok. S'il vous plaît, remettez ceci à l'aquarium. Vous revenez chercher après que j'ai regardé ces documents. Tout de suite, madame. Bien. Ah, vous êtes de retour. Oui, madame le directeur. Ok. Vous déposez ça à la DGC. Veillez à ce que la décharge soit faite. Vous nous ramenez au bordereau. Compris, madame le directeur. Ok.
Bien, merci. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Que puis-je faire pour vous? Monsieur le directeur, je vous remercie d'abord d'avoir bien voulu me recevoir. C'est un plaisir. J'ai déposé un dossier ici depuis quelques mois. J'ai suivi une formation à l'ISMP. Et actuellement, je sollicite un changement de corps par rapport à la demande qui est portée sur ce dossier. L'ISMP, l'Institut supérieur de management public, Monsieur le directeur. n'a pas vocation à former des agents publics pour une intégration en reclassement. L'ISMP est dédié à la formation continue des agents publics. Cette formation est bel et bien encadrée. Aussi, au terme d'une formation à l'ISMP, on serait bénéficier d'un changement de corps. Enfin, monsieur le directeur, ayant suivi une formation de ce niveau-là, est-ce que je ne peux pas bénéficier d'une bonification d'échelon? La bonification d'échelon est bien encadrée. Je vous dirais d'abord que, étant personnel du ministère de la fonction publique, c'est la DAG qui est compétente au regard de la déconcentration de la gestion des personnels de l'État et de la solde. Toutefois, je poursuivrai en relevant que c'est une formation suivie dans votre domaine de compétences qui pourrait vous rendre éligible à une bonification. Au regard du lien que l'on pourrait difficilement établir entre votre formation de base, informaticien, et le management, il serait très difficile, pour ne pas dire impossible, d'accéder à votre demande pour les raisons sous-évoquées. Monsieur le directeur, cela veut donc dire que j'ai perdu un peu de mon temps à l'ISMP? Non, elle a une valeur. Elle va augmenter votre rendement, elle va optimiser votre manière de servir et par ricochet améliorer la qualité du service rendu aux usagers, mais ne pourrait pas vous faire bénéficier de la prestation sollicitée, à savoir la bonification des chèques. Merci pour le conseil. Je vous en prie. Au revoir. Merci beaucoup. Très bien. Au revoir, monsieur le directeur. Au revoir.